Il me donne envie, là vous le voyez, on est dans un cadre qui colle parfaitement à la philosophie de ce bike électrique, je trouve. Il y a un esprit baroudeur, surtout avec cet Engwe P1, enfin plus généralement même avec tous les vélos électriques Engwe, j'ai l'impression que c'est un petit peu la philosophie de la marque de nous proposer des vélos électriques, je sais pas, avec une grosse capacité d'emport, un esprit vraiment baroudeur, vous voyez que vous allez pouvoir. Ce qui est cool, c'est que les chiens, vous voyez à droite, ils ont moins peur de vous en vélo électrique. Waouh, regardez les herbes hautes, c'est ici tout à l'heure, je me suis fait surprendre, je suis passé par là, alors que c'était putain d'herbe haute. Là, vous retirez la clé, vous avez une languette ici, et la batterie sort tout simplement. Elle est très légère cette batterie. 46 les amis. Vous avez plein de points d'accroche dessus en plus, ça se fait beaucoup moins voler qu'une trottinette électrique. Les amis, voici le colis comme d'habitude avec Geek Buying, jamais déçu, 3 jours ouvrés pour la livraison à partir de l'expédition. Et ouais, niveau autonomie, en roulant en mode 5 comme des gros bourrins tout du long comme moi, franchement, vraiment ce qui ressort de ce bike pour moi, c'est un petit peu sa polyvalence, si je devais lui attribuer un mot. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo sur un vélo électrique. Vous allez le voir à un prix plutôt abordable, en tout cas pour le moment. Pour son prix de lancement, on est aux alentours des 640 € sur Geek Buying. On est là sur un modèle exclusivement personnalisé par Geek Buying. C'est le Engwe P1, donc un tout nouveau modèle. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est même pas encore sorti. Sa date de sortie officielle, c'est ce 13 mai 2024, donc le jour où cette vidéo sera publiée. Les amis, sincèrement, on est sur un vélo électrique qui vaut le coup d'œil, vraiment un vélo électrique à considérer si vous cherchez un bike électrique aux alentours des 600 €. On est sur du 36 volts 13 ampères-heure pour sa batterie qui se trouve ici les amis. Vous allez le voir qu'on va pouvoir la retirer, je vais vous montrer ça juste après. On est sur un vélo électrique pliant, donc pour retirer la batterie il va falloir le plier. Ne vous inquiétez pas, ça se fait vraiment en une fraction de seconde, il n'y a pas d'angoisse à avoir là-dessus. 36 volts 13 ampères-heure et un moteur arrière de 250 watts. Donc vous l'aurez compris, on est sur un vélo électrique 100% légal les amis. Si vous cherchez un bike électrique légal, vous pouvez partir dessus. On est bridé à 25 km/h bien évidemment. Enfin, en tout cas, l'assistance à la pédale se coupe à partir de 25 km/h. Évidemment, vous pouvez excéder les 25 km/h. De toute façon, vous allez tout voir pendant l'essai routier. Comme vous le voyez, on est sur un design atypique. Moi, j'aime beaucoup. Je le trouve très attachant. On a 3 couleurs de dispo. On a du noir et orange, du gris et orange et ce blanc et orange. Magnifique ce blanc, je trouve qu'il pète comme pas possible. Vraiment très très beau. Et j'ai déjà reçu pas mal d'éloges au niveau du design de ce bike électrique. Pour tout vous dire, avant même de le tester, je me suis fait une balade avec ma conjointe. Je crois qu'elle a roulé 10-15 bornes, un truc comme ça. Et elle qui est très douillette du dos et très difficile avec tous les EDPM. Par exemple, elle a une Dualtron Mini, une trottinette électrique, elle trouve qu'elle est bien trop sèche en suspension, ça lui tasse le dos, elle déteste faire des longs trajets avec. Et bien là, ce bike électrique, elle a vraiment été impressionnée par son confort. Moi, j'ai déjà fait l'essai routier à l'heure où je tourne cette introduction et clairement, moi aussi les amis. Comme vous voyez, on est sur une large selle très moelleuse les amis, vraiment. Elle est épaisse et surtout, on a 2 ressorts, on a 2 suspattes en dessous de cette selle-là pour préserver nos lombaires. Clairement, ça c'est vraiment cool. Et à l'avant, on est sur de la double suspatte. On est sur des suspattes à l'avant qui pompent vraiment très bien et ça, c'est vraiment cool pour toutes les petites aspérités. Ça va directement venir les gommer. Vraiment niveau confort, on est sur un truc vraiment royal. Vous allez le voir que l'assistance électrique, elle se déclenche très rapidement. Vraiment, c'est un kiff à rouler. Je vous ai fait un bon gros test off-road et également un petit peu sur du bitume, bien sûr, car on sait que c'est un vélo. Bon, je pense que vous allez plus l'utiliser pour de la ville. Mais regardez, on n'est pas sur des pneus ville purs et durs. On a des crampons quand même. Vous allez pouvoir aller en off-road. J'ai été en off-road sur un petit peu tout type de terrain et clairement, il fait vraiment le taf. Il est vraiment chill à rouler. Moi, c'est ce genre de bike électrique qui me fait changer d'avis. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis largement plus focus sur les trottinettes électriques. Et ben finalement, là, avec le retour des beaux jours, etc., le retour du soleil, ça fait plaisir de se faire des petites excursions nature avec un vélo électrique. Vous avez le cul posé, vous êtes tout confort. Il y a un esprit baroudeur, surtout avec cet Engwe P1. Enfin, plus généralement, même avec tous les vélos électriques Engwe, j'ai l'impression que c'est un petit peu la philosophie de la marque de nous proposer des vélos électriques, je sais pas, avec une grosse capacité d'emport, un esprit vraiment baroudeur. Vous voyez que vous allez pouvoir mettre de la bouffe à l'arrière dans ce petit panier qui est offert avec cet Engwe P1, par exemple. Allez vous taper un petit pique-nique ou une petite pause, vous allez pouvoir mettre de l'eau, machin, un petit peu de bouffe, un goûter ou quoi que ce soit. Vous allez voir qu'on est sur un bike électrique très bien fini quand même, on est sur un cadre en alliage d'aluminium. Vous allez voir même les pédales par exemple, on a des petits logos Engwe dessus, l'éclairage avant à l'arrière, il est top, le freinage au top du top, support smartphone offert avec le bike, bref, on va tout voir dans cette vidéo. Le prix le plus bas du web, c'est le lien directement dans la description de cette vidéo YouTube avec le code promo également qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Franchement, très bon petit bike, j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Écoutez les amis, on se fait rapidement un unboxing, une présentation complète détaillée point par point de ce vélo électrique avec des zooms rapprochés sur chaque composant de ce vélo électrique. Après ça, on part en essai routier vue GoPro. En fin de vidéo, on se fait un débrief. Je vais le rouler un petit peu plus de mon côté en off caméra, etc. Je vais demander à ma conjointe son avis, qu'elle me donne un petit peu plus son ressenti. Je vous dis tout ça en fin de vidéo lors du débrief. Restez bien jusqu'à la fin. Vraiment un petit vélo électrique très attachant qui mérite qu'on s'intéresse à lui. L'assistance, je sais pas si vous allez le voir là, je vais essayer de vous montrer, mais elle se déclenche très rapidement. Attention, 1, 2, là elle s'est déclenchée, voilà, tout simplement. Et là, il part, mais comme une bombe, les amis. Là, il part vraiment, les amis, comme une petite pile électrique. Le freinage, il est vraiment au top des tops. Les commodos de vitesse, je sais pas, c'est très rapide et précis.
Vous voyez que ça peut déraper de l'arrière quand vous freinez. Franchement, on a vraiment un kiff. Hein. Bon les amis, à tout de suite pour l'unboxing. Les amis, voici le colis comme d'habitude avec Geek Buying. Jamais déçu, 3 jours ouvrés pour la livraison à partir de l'expédition. Je crois qu'il a été expédié en 2 ou 3 jours, donc vraiment très rapide. Comme vous le voyez, le carton est dans un état irréprochable. On est sur un beau carton quand même, brandé Ngwe avec leur logo au milieu. On se déballe ça tout de suite. Oh, quelle belle couleur silver les amis, j'ai hâte de le déballer. Comme vous le voyez à l'intérieur, ça m'a l'air plutôt, voire même très bien calé. Attends, coupe. Les amis, comme vous le voyez, il est très bien protégé. Je pense qu'il sera dans un état irréprochable. Je retire toutes les protections et je vous montre tout ce qu'il y a de livré avec cette Ngwe P1. Voilà tout ce qu'on a de livré avec. Alors là, franchement, impressionné. Je pense qu'on va être sur quelque chose de très complet. Bon, ça, ils n'étaient pas obligés de nous le donner. C'est une bonne petite sacoche Ngwe. Regardez, elle est vraiment stylée. Elle m'a l'air étanche et d'une capacité vraiment pas mal. Regardez-moi ça, c'est brandé Ngwe de partout avec du beau logo. On a un chargeur 42 volts 2 ampères. Encore une fois, un petit bonus. On n'a pas l'habitude d'avoir ça avec du bike électrique, support smartphone brandé Ngwe comme vous le voyez. On a un manuel utilisateur pour le chargeur, c'était avec le chargeur ce petit manuel. Ici on a une poignée d'accélération comme vous le voyez, donc type scooter, qui va nous permettre tout simplement d'accélérer avec ce vélo électrique comme un scooter sans avoir à pédaler. Donc cette poignée, c'est à vous de décider si vous voulez l'installer ou pas. Vous pouvez ne pas l'installer et ainsi garder un vélo électrique 100% légal en conformité avec les lois françaises. Si on a la béquille, ça va être à nous de l'installer. Ça c'est pour mettre en dessous de la selle, ça c'est la colonne, une notice, un manuel d'utilisateur qui m'a l'air plutôt complet, qui est propre à ce P1. Ici les amis, on a pas mal d'outillage, de la clé BTR, de la clé etc, les pédales et le garde-boue. Ainsi que 2 clés là-bas comme vous le voyez. Les amis, j'attaque tout de suite le montage. Les amis, rapidement, petite présentation complète détaillée point par point de cette Ngwe P1. Regardez là, dans un décor comme ça, en semi-off-road, forêt, un petit peu jungle, avec des espèces de copeaux de bois au sol, magnifique. Il est vraiment beau ce vélo, moi j'aime beaucoup son design, très attachant. On va commencer par l'arrière. Je vais vous allumer le feu à l'arrière, donc pour ça on reste appuyé sur le bouton plus tout simplement et vous voyez que là, la luminosité du display se rabaisse quand l'éclairage est allumé. Donc on est sur un feu arrière avec une grosse bande bien massive et même en plein jour, et bien elle watt des tonnes. Là on est en plein soleil, vous n'allez pas forcément le voir et encore là je l'ai éteint et vous voyez que si je freine tout simplement on a une fonction feu stop, vrai feu stop qui ne clignote pas, ça c'est cool. Garde-boue à l'arrière qui prend vraiment toute la roue, vous n'aurez aucune remontée de merde dans le dos ou quoi. Pneus 20 pouces comme vous le voyez, on est un petit peu sur du semi-off-road, on a quand même des crampons. Pour moi c'est juste parfait, ça nous permet sur un type de sol comme ceci, vous voyez qu'on est sur des copeaux, on peut y aller, on peut aller en off-road sur la terre, dans l'herbe, etc. Vous le verrez tout à l'heure pendant l'essai vue GoPro, je me suis pris des grosses herbes hautes, ça bronche pas du tout. Ce bike, il n'y a vraiment rien qui lui fait peur. Niveau freinage, vous allez le voir encore une fois, ça sert à rien d'avoir plus, c'est juste nickel, ça freine des tonnes. On est sur une pression recommandée de 40 PSI. La béquille à l'arrière comme ceci, bien robuste. Dans la roue, on a de la Catadiopre à l'arrière pour la légalité du bike, donc vraiment 100% légal ce bike. Vous voyez qu'on a plein de petits stickers, là, Explore a New Way par exemple, avec des flèches orange, etc. Porte-bagages à l'arrière, il est bien fixé, on n'a aucun bruit parasite. Le petit bag, vraiment sympa, avec une capacité d'emport qui fait le taf. Le porte-bagages à l'arrière, ils nous disent max 25 kg. Bon, en vrai, vous pourrez excéder ce poids-là. En tout cas, ça suffira pour un siège enfant et mettre un bébé à l'arrière, par exemple. La selle large, moelleuse et épaisse. En dessous, on a 2 ressorts, 2 suspattes pour les lombaires. Elle est réglable bien en hauteur comme il faut. Là, je suis en position intermédiaire à peu près. Les pédales, comme vous le voyez, on a du logo Ngwe, logo P1, tout nouveau modèle encore une fois. Vous voyez que là, on a des prises, on a de la poignée pour le porter ou pour y mettre des antivols par exemple. Si vous voulez blinder d'antivols, vous allez pouvoir en mettre au niveau des roues ici, etc. Bah ça, ouais, ça peut être pas mal aussi ce petit sac. Si vous mettez pas de bouffe pour pique-niquer ou quoi, vous mettez 4-5 antivols dedans. Vous êtes sûr qu'au moins, ça va grave ralentir les voleurs. Le port de charge est ici avec le petit capuchon anti-pluie. On peut retirer la batterie si vous êtes en appartement pour laisser le vélo dans le local vélo par exemple et charger la batterie chez soi. Le fameux système de lock, vous poussez ici, vous tirez vers vous, le vélo électrique sera délock et vous pourrez le plier. La clé en dessous, donc plusieurs positions pour la clé. On a une position là, c'est le bike qui est allumé, il y a le contact. Là, je crois, on peut pas allumer le bike tout simplement, ou alors ça éteint la batterie. Et après, si vous appuyez sur la clé et que vous continuez de tourner, vous voyez, et ben ça va délock la batterie tout simplement pour pouvoir la sortir de son emplacement. Les amis, je vous montre comment il se plie et comment retirer la batterie. Donc tout simplement, là, vous avez un bouton, vous le passez vers le devant, tout simplement, vous tirez. Et ben là, tout simplement, le bike, il est délock. Et voilà, donc vraiment très rapide. Et le guidon pareil, un bouton que vous remontez vers le haut, vous tirez ici, terminé. Donc après on a un truc vraiment très compact, même pour les transports en commun ou quoi, c'est vraiment cool. Pour retirer la batterie les amis, tout simplement, vous tournez la clé, vous enfoncez la clé en fait pour pouvoir la retirer. Là, vous retirez la clé, vous avez une languette ici et la batterie sort tout simplement. Elle est très légère cette batterie. Donc voilà à quoi elle ressemble cette batterie. 36 volts 13 ampères. Je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder les informations, le modèle etc. de la batterie. Le port de charge juste ici, vous allez pouvoir la charger chez vous. Quand je vous dis légère, elle fait 3-4 kg, même pas, hein, peut-être 2-3-4 kg, un truc comme ça.
Je viens lock avec la clé ici, il y a le bitonio qui ressort. Puis tout simplement, je vais venir plier le bike. Là, il n'y aura plus qu'à forcer. Franchement, c'est donné à tout le monde, hein, même à la portée d'un enfant, ça se fait. Il faut juste prendre son temps. Et encore, vous voyez que c'est très rapide. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est vraiment très rapide à faire. À l'arrière, des railleurs Shimano, 7 vitesses, cadre en alliage d'aluminium. Je l'ai déjà dit, je crois, pendant l'intro, mais bon, je le répète. Gros brandage Ngwe ici avec de la flèche orange. À l'avant également, stickers avec le logo d'Ngwe, là, l'espèce de phénix ou je ne sais quoi. Je le trouve stylé, leur logo. Les doubles suspattes à l'avant qui font vraiment le taf, hein. Elles ont beaucoup de facilité à pomper. Les petites aspérités de la route vont être gommées bien comme il faut. Vous voyez qu'on est sur des jantes avec des espèces de spirales là, c'est vraiment stylé comparé à des bâtons normaux. Le phare à l'avant qui éclaire bien, je l'ai testé de nuit, vous inquiétez pas que ça suffit, franchement il fait le taf. Ici les amis, j'ai l'impression qu'on a un numéro de série directement gravé sur ici là tout simplement, donc ça c'est cool. Encore une fois, bike 100% légal que vous allez pouvoir assurer sans aucun souci. Numéro de série, 250 watts. Si vous mettez pas la poignée d'accélération, moi je l'ai pas mise, et ça reste légal. Le système de lock à l'avant, vous remontez, vous tirez vers vous. Le guidon split, je vous ai déjà montré. Niveau poignée, c'est assez confortable. Vous allez pouvoir aller changer si vous voulez, évidemment. AliExpress, à 2 €, vous avez des paires de poignées bien plus stylées que ça. Mais bon, elles font le taf, hein, pas besoin de les changer. Levier de frein, vous voyez qu'on a un petit grip ici. Ça, c'est cool pour l'accroche et même pour le confort. La petite interface Shimano pour les vitesses avec la petite aiguille rouge, je la trouve vraiment belle. Ça, c'est vraiment ma préférée, vos interfaces et tout. Pour monter de vitesse, vous appuyez sur le plus ici. Pour baisser, c'est au pouce. Le support smartphone offert avec, tout simplement. Vous allez pouvoir y mettre des gros téléphones dessus. La colonne réglable en hauteur à votre guise. Je suis pas du tout au max niveau hauteur, hein, vous inquiétez pas, et ça suffit largement. Moi je fais 1m86 et je suis largement à l'aise comme ça. Le display, donc jauge de batterie, vitesse km/h, les modes de conduite. En dessous vous appuyez sur le bouton plus pour changer mode de conduite, et en dessous on a le kilométrage total du bike. Si je reste appuyé sur le bouton moins sur la droite, le bike avance tout seul. Vous voyez que c'est passé en mode P, en mode piéton, et tout simplement le vélo électrique avance tout seul. La petite sonnette à l'index. Puis voilà les amis, on a fait le tour. Le moteur à l'arrière 250 watts derrière le disque. Je le trouve vraiment très beau. Encore plus si vous rabaissez la selle ou quoi, ça lui donne un petit esprit chopper limite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de son design. Moi je valide à 100%, très attachant. Bon les amis, on passe tout de suite à l'essai routier. On se fait un bon gros test off-road, restez bien jusqu'à la fin. Fin de vidéo, un débrief, je vous donne mon avis complet dessus. À tout de suite. Les amis, let's go. On est parti pour l'essai vue GoPro de cette Ngwe P1. C'est la 3e fois que je recommence les amis. La première fois j'étais en accéléré, la 2e fois la GoPro a cut, elle n'avait plus de batterie. Donc là j'ai rechargé les batteries. On est reparti, let's go. On va se faire un test plus off-road que sur la route, mais on va se prendre des petits bouts de bitume pour quand même voir comment ça freine, etc. Donc là, est-ce que vous voyez bien le display? Attendez, je regarde la GoPro. Est-ce que je le mettrai pas plus comme ceci? Je pense que là, vous allez mieux voir à mon avis. Donc là, vous voyez que aussi, là, si j'appuie sur le bouton power, vous voyez qu'on passe du kilométrage total du bike à la vitesse maximale qu'on a atteinte durant le trip, par exemple. Donc voilà, avec 2-3 petits trucs que je vous avais pas montré. Les amis, on est parti. On est en mode 5. Let's go. Vous allez voir que l'assistance, elle se déclenche directement. Donc vraiment, on a quoi? On a 2 secondes d'attente, même pas avant que l'assistance se déclenche. Et on est vraiment sur quelque chose de quand même pas mal nerveux. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Regardez comment... Waouh, putain, j'arrive fort. Ça se faufile très bien. Donc bon, je vais pas vous spoiler, mais moi, du coup, j'ai déjà fait 2 essais de ce bike en off-road bien comme il faut. C'était vraiment concluant. Regardez-moi ce support smartphone les amis, comment il est massif, c'est énorme. Vous allez pouvoir vraiment mettre de l'iPhone Pro Max par exemple dessus. Donc là vous voyez que l'assistance à la pédale tout simplement elle nous bloque à 25 km/h, là on était à 26-25 voilà. Et évidemment si vous y mettez les cuisses, vous pouvez les dépasser, là on est à 30 km/h. Voilà, si je passe en vitesse 7, regardez c'est instantané. Waouh, le confort, mais vraiment là le dodan, mais c'est, vous le sentez pas quoi. Vous le sentez pas avec les suspattes en dessous de la selle plus les 2 suspensions à l'avant. Comme je vous ai dit, les suspensions à l'avant, elles pompent très bien, du coup elles gomment même les petites aspérités de la route. Vous allez le voir. On va passer en off-road, de toute façon il y aura des routes bien dégradées. Vraiment même au niveau de la selle quoi, même si on n'a pas de suspension centrale comme sur certains fat bikes électriques, cette selle, la suspatte elle fait vraiment le taf. Là les amis, j'ai pas envie de m'épuiser, vous voyez que là je pédale, mais en fait je pédale à rien du tout, c'est l'assistance qui fait tout en mode 5, on a vraiment une assistance ultra présente. Donc on est parti, on se prend du petit chemin, comme vous le voyez on n'est plus sur du béton. L'assistance elle fait vraiment le taf. Vous allez voir que niveau freinage aussi, on est vraiment sur du top. Vraiment ce qui ressort de ce bike pour moi c'est un petit peu sa polyvalence. Si je devais lui attribuer un mot, ce serait polyvalent. Vous pouvez aller sur tout type de sol quand même sans vous faire peur. Franchement je me suis pas fait peur une seule fois. Après oui, les sols n'étaient pas mouillés. Mais là vous allez le voir, regardez. Si je veux couper par l'herbe, par exemple, des herbes très hautes là, vous voyez que je peux sans aucun souci. L'assistance elle est vraiment énergique. Vous voyez, allez, on va se prendre des herbes vraiment très hautes pour encore appuyer plus un petit peu mes dires. Des herbes très hautes, le bike ne ralentit pas d'un poil. Franchement, le moteur il est puissant pour du 250 watts. Je sais pas on est sur quoi comme couple, mais waouh. Là vous voyez qu'il y avait des traces des pneus de tout à l'heure en fait de mon test off-road, j'étais déjà passé par là. Il est vraiment énergique le bike. Vous voyez, vous pouvez jouer des vitesses là. Le dérailleur Shimano il est vraiment très fluide.
est très instantané en fait. Donc d'habitude moi ça me saoule un petit peu de jouer des vitesses sur les vélos électriques, mais là celui-là c'est un bonheur. Et là la roue arrière c'est limite si elle chasse un petit peu et tout, mais ça reste quand même très sain et on se fait pas peur. Regardez, grosse montée en off-road là, on se fait vraiment pas peur. Regardez, je prends encore une fois des bonnes herbes quand même là. Le bike passe vraiment partout les amis. Bon là on est vraiment sur une route défoncée de malade mental. Là vous avez entendu le bruit parasite à l'avant. Je crois que c'est le phare en fait que j'ai pas assez vissé qui touche le garde-boue. Regardez, grosse montée, ça passe mais sans souci. L'assistance fait vraiment le taf. Je me fais même pas les cuisses quoi. Je me fatigue même pas les cuisses. C'est vraiment ouf. Pour du off-road, vraiment, en tout cas du semi-off-road comme ça. Là on est sur un sol avec des copeaux. C'est ici que vous avez fait la présentation du bike détaillé. Pour du semi-off-road, le bike il fait vraiment l'affaire. Merde, là c'est fini, on va pas s'aventurer là. Si je veux, je suis sûr que je pourrais le prendre l'escalier. Quoique vu qu'on a un truc en dessous, une sécurité pour quand le bike est plié, je sais pas trop, mais ça pourrait presque le faire. Vraiment, il passe partout le bike. Regardez, même en off-road, là je me mets en vitesse 2 pour voir l'assistance qui se déclenche direct. Attendez, bah, regardez, je vous montre. Le temps que l'assistance met à se déclencher. 1, 2, 3, on est parti. 1, 2, même pas 2 secondes, vous voyez? Même pas 2 secondes, l'assistance est déclenchée. Ce qui est cool, c'est que les chiens, vous voyez à droite, ils ont moins peur de vous en vélo électrique. Ça, c'est cool. Donc, tout à l'heure, j'ai croisé plein de kleps. Il n'y en a aucun qui m'a agressé ou quoi, alors qu'en trotte, il y en a beaucoup qui veulent vous chiquer, ça je vous l'assure. Allez, on va se prendre un petit peu de vitesse. On reste sur du semi-off-road toujours là. Vous voyez qu'en montée, vous forcez vraiment pas. En fait, c'est vraiment un vélo électrique. Bon, on est sur du légal 250 watts, mais en gros, qui va vous permettre de ne pas forcer du tout sur vos cuisses. Waouh, regardez les herbes hautes, c'est ici tout à l'heure, je me suis fait surprendre, je suis passé par là, alors que c'était putain d'herbes hautes. Et ben le bike se démerde quand même et on peut passer dedans. Là, clairement, elles n'ont pas été tendues depuis je sais pas combien de temps. Franchement, c'est insane, hein, vraiment. Rien l'arrête, vraiment rien l'arrête. Je pensais pas pour un vélo avec une dégaine de vélo de ville comme ça. Merde, j'ai baissé de vitesse au lieu d'augmenter. Je me mets en vitesse 7, je vais essayer de prendre un petit peu de vitesse. Là, on va essayer de dépasser les 35. Ah merde, il y a un petit chihuahua. Regardez, on va essayer de dépasser les 35, 33. On n'est plus en descente, on est en montée, ça va être mort. Là, par contre, je vais me faire les cuisses pendant une montée. Je vais baisser de vitesse, je vais laisser l'assistance faire le taf. Là, je fais rien du tout. On est en montée, je ne fais absolument rien du tout. Le bike est vraiment sain, les amis. Je peux lâcher les mains, juste à faire un petit contrepoids sur la gauche un petit peu pour lâcher réellement les mains. Mais vous voyez qu'il est vraiment sain. Vous allez voir qu'en virage, je vais essayer de vous prendre des virages assez corsés. Ça se fait sans souci pour prendre des virages bien corsés avec ce bike. C'est un régal là, le temps. Regardez là, je peux augmenter de vitesse. S'il n'y a personne, il n'y a personne les amis. On est à 34, on est à 35. Waouh, waouh, waouh. Oh putain, je chassais de l'arrière. Waouh, waouh, waouh. Oh, putain, c'est un monstre. Les amis, vraiment, il fait pas peur, il est ultra sain. Putain. Ah, c'est vraiment un kiff, c'est vraiment un kiff. Je vous aurais bien pris une montée énorme là, par exemple. J'aurais bien pris l'énorme montée ici à gauche. Mais il y a beaucoup de voitures à cette heure-là. Non, ça va être chiant les amis. Ça par contre, ça peut être un bon challenge de passer ici là, dans les herbes hautes plus montées. Waouh, si ça monte ça, je le valide à 100. Mon Dieu, putain, il a monté les gars. Oh, non, sérieusement. Sérieusement les amis. Regardez ce qui nous a monté. Regardez ce qui nous a monté. Une vraie côte full herbe haute. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais quand vous voyez la dégaine du truc, vous vous dites pas spécialement qu'il va grimper aux arbres. On n'est pas sur un fat bike électrique, on sait qu'Engwe, ils ont l'habitude de nous sortir pas mal de fat bike, etc. Là, on est sur un vélo qui look un petit peu plus vélo de ville, pliant, pratique, etc. Il arrive quand même à grimper aux arbres, c'est ouf. Là, je peux couper, si je veux, je peux prendre uniquement l'herbe là et couper pour accéder directement au chemin là-bas. Est-ce que je vous le fais? Allez, vous savez quoi? Pour le kiff, je vous le fais. Ça peut mal tourner, ça risque de mal tourner, putain de merde. Waouh, waouh, putain, ok, ça passe. Ça passe très bien même. Oh, attends, attendez, ça se fait pas pour des fleurs quand même là. Ah, c'est pas vraiment des fleurs, c'est de la mauvaise herbe. Ça va, je dégaine un petit peu tout, mais ça va, c'est de la mauvaise herbe. Ok, bah voilà, tout simplement. Vraiment, c'est un vélo bon pour le quotidien, trajet domicile, travail ou quoi. Et également bon pour les petites sorties loisirs du week-end. Voilà, par exemple, vous voyez ce magnifique cadre. On est en semi-nature avec des petits chemins pour les cyclistes, etc. C'est juste parfait. J'ai découvert l'endroit il n'y a pas longtemps. Je vais vous faire plus de vidéos tests ici parce que vraiment le cadre est magnifique. C'est juste parfait pour les tests. On va se prendre un petit peu de béton quand même, un petit peu de bitume. Je vais vous tester son freinage. On va essayer de se refaire une VMAX là. Un petit peu. On va essayer de monter à 40. Let's go, 37. Let's go, 39, 40, 42, 43, 46. 46 les amis. En descente bien évidemment. Mais comme vous le voyez en descente, vous n'êtes pas bridé. Vous pouvez très bien, si vous voulez, monter à plus de 50, il n'y a pas de souci. Regardez l'escalier de tout à l'heure qui m'a surpris. Waouh, franchement, énorme. J'ai même pas déraillé, rien du tout les amis. Tout se passe bien. Waouh,
impressionnant. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais là je pense que vous voyez un petit peu les capacités du bike en conditions extrêmes comme ça. Regardez, je vais me caler à 26. Petit freinage d'urgence, comme je vous le disais tout à l'heure. On a, bon, j'ai commencé à freiner de la roue avant d'ici. On a quoi? On a 1 mètre, 2 mètres. On a 2 mètres pile poil de distance de freinage. En étant à 26 et en actionnant les 2 freins bien fort, donc ça va bloquer les 2 roues. Vous pouvez encore faire mieux que ça. Là, vous voyez qu'on n'est même pas sur un sol ultra lisse. On est sur un sol avec un petit peu des cailloux incrustés dedans. On peut conduire debout, les amis. Regardez, les amis, là, je suis debout. Vraiment, la position est très correcte debout. On est vraiment très à l'aise. Franchement, c'est vraiment un régal, ce bike. Je vous refais un petit freinage d'urgence sur du bitume. Un petit peu plus lisse, si vous voulez. On va se caler à 25. On va freiner à partir du bonhomme, là, du vélo, du panneau. Waouh, énorme. Énorme, franchement le freinage ça suffit largement pour un bike bridé légal à 25 km/h. Encore une fois on est sur du 2 mètres, hein, ça bouge pas, ça change pas. Niveau distance de freinage, il a vraiment une bonne allure, hein, je trouve. Vraiment une très bonne allure. Donc que vous soyez sur du béton ou quoi, je vous ai pas fait de virage bien corsé sur du béton. Je vais vous faire des petits slaloms là. Je vais vous faire des petits slaloms, regardez-moi ça. Vous voyez que ça accroche le sol comme il faut, il n'y aura pas de souci pour des changements de trajectoire de dernière minute. Je vais vous montrer en off-road, de toute façon vous l'avez vu tout à l'heure, je roulais bien agressif quand même, en plus on était en off avec des copeaux de bois en dessous. Et vous voyez que vraiment, niveau tenue de route, on est vraiment top, hein. Il est vraiment très sain le vélo électrique. Vers les 600 € pour l'instant, c'est le vélo électrique que j'ai testé, mon préféré, vraiment. Vers les 600 €, voire c'est l'un de mes préférés dans sa globalité de tout ce que j'ai testé. Parce que d'une, il a un design très attachant, il est vraiment confortable. Niveau confort, c'est l'un des plus conforts que j'ai essayé, alors qu'on n'a pas de suspat central encore une fois comme un fat bike électrique. Niveau efficacité, on est sur un bike légal 250 watts, 25 km/h. Je vous conseille même pas de mettre la poignée d'accélération ici, comme moi j'ai fait, vous avez vu que je l'ai pas mise, cette poignée d'accélération. Distance à la pédale, elle suffit largement. Quand vous êtes en mode 5, vous allez être à 99% d'assistance. Donc clairement, autant vous dire que là, je ne pédale pas du tout alors que je suis en montée. Vraiment chill à rouler. Vraiment un des bikes électriques les plus agréables que j'ai testé jusqu'à présent. Regardez, ça part en off sur les copeaux. On est à 25, le truc il dérape pas du tout. Ça bronche vraiment pas, je vais vous prendre un autre chemin quand même. Bon allez non, on va se reprendre celui-là. Vraiment chill, encore une fois, là boum, on arrive en off. On joue un petit peu avec le dérailleur Shimano. On arrive très fort, j'ai pas de visibilité, je vais pas faire non plus trop le fou. Vous voyez que c'est vraiment un régal, le truc c'est une petite pile survitaminée, une petite pile électrique, enfin une petite pilule survitaminée, je sais pas. Je dirais vraiment un bike un petit peu boosté aux hormones, genre un petit bike qui a la rage, vous voyez ce que je veux dire? Comme si on était sur une petite voiture, un petit pot de yaourt survitaminé, un petit peu préparé. C'est vraiment l'impression qu'il me donne. C'est vraiment pas pour vous le vendre les amis, mais niveau agréabilité à rouler, etc. Je vous assure que là le bike, il me donne envie de le sortir tout simplement. Il me donne envie, là vous le voyez, on est dans un cadre qui colle parfaitement à la philosophie de ce bike électrique, je trouve. Il y a des tables pour pique-niquer derrière. On a un bag offert avec le bike. Vous mettez votre bouffe là-dedans, nos prises de tête, petites balades, soleil, etc. La béquille, elle fait le taf. Vous voyez, même si on n'est pas sur du béton, vous vous posez sur l'herbe, dans la boue ou quoi, elle ne s'enfonce pas. Vous faites votre petit pique-nique tranquillement, l'autonomie, elle suit, mais très correctement, très largement, les amis. Même en roulant comme des gros bourrins en mode 5, franchement, en mode 5 tout du long, en roulant comme moi, vous faites 80 kg, je suis 1m86. Alors déjà oui, je suis 1m86 les amis, et je suis totalement à l'aise pour pédaler sur ce bike. La selle, elle se règle en hauteur comme pas possible, comme vous le voulez. La colonne, pareil, vous pouvez la rehausser à votre guise. Et rien ne vous empêche aussi, si vous voulez, de baisser totalement la selle, remonter le guidon, rouler comme si vous étiez en Harley Davidson par exemple, avec la poignée d'accélération sans pédaler. Vous pouvez très bien changer de sac à l'arrière pour en mettre un qui aura plus de capacité d'emport. Celui-là est déjà pas mal, franchement. Vous pouvez rentrer 2 sandwichs, une bouteille d'eau par-dessus, même 3-4 sandwichs, une bouteille d'eau par-dessus sans aucun souci. Et ouais, niveau autonomie, en roulant en mode 5 comme des gros bourrins tout du long comme moi, franchement, facilement, minimum. Je tablerai sur du 30-40 km à peu près si comme moi vous faites 80 kg et que vous êtes tout le temps en train de rouler comme un sagouin. Les amis, on repart un petit peu quand même, let's go. Regardez encore une fois cette montée là. Putain, mais le bike il l'absorbe, mais il la bouffe. Le pire c'est que je pédale même pas, c'est ça le pire. Je ne force pas un poil sur les cuisses. Je ne touche pas, mes cuisses elles ne font rien du tout les amis, du tout. J'insiste bien là-dessus. Même sur des montées comme vous l'avez vu en off-road comme ça, bien pentu, mes cuisses ne font rien. C'est le bike qui fait tout le travail. C'est l'assistance, c'est le moteur à l'arrière qui fait vraiment tout le taf. Alors là, je sais pas où on est. C'est vraiment magnifique par ici. Vraiment beau. Vous voyez qu'on est sur des chemins bien larges pour du vélo ou quoi. Ça sent la nature à plein nez les amis. J'ai presque envie de m'aventurer dans des coins un petit peu plus incongrus, mais j'aurais pas envie de me retrouver bloqué ou de devoir pousser. Ah, je vous ai montré tout à l'heure le mode piéton, mais je vous le remontre quand même un petit peu mieux. Vous voyez,
Par exemple, là, j'appuie sur le bouton moins en dessous du bike, tout simplement. Il y a un P qui s'affiche. Là, je le fais avec ma main droite pour vous montrer le P qui s'affiche à l'écran. Et tout simplement, le bike avance tout seul. Vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, moi, je fais rien. Je fais rien du tout. C'est le bike qui avance tout seul. Dans la notice, il dit 6 km/h. Bon, là, c'était 4 parce qu'on est un petit peu sur un chemin pas très droit, on n'est pas sur du goudron à proprement parler. Bon les amis, décidément c'est vraiment pas ma journée. La GoPro a encore cut inopinément pendant que je vous montrais le truc là du mode piéton. Enfin c'est même pas ma GoPro là, c'était mon micro cette fois-ci. Vraiment je le répète, mais pour moi vers les 600 € pour l'instant c'est mon bike électrique préféré que j'ai testé jusqu'à maintenant. Vraiment très attachant. Comme je vous le dis, moi je le garde pour ma copine. Attendez, regardez là, j'ai vu une petite montée là. J'ai vu une très grosse montée bien sécos. On va se mettre en vitesse 2. On va essayer de se prendre ça, les amis. Ok. Waouh. Oh putain. La roue avant arrière s'est levée carrément. La roue avant, elle s'est levée. Ok. Bon, là, je posais le pied à terre. Ah non, mais là, c'était hardcore. Et encore, vous pouvez vous la prendre. Waouh. Et encore, vous pouvez vous la prendre, les amis. Regardez-moi ça. Si vous y mettez les cuisses, là, j'ai voulu voir si on pouvait la monter juste avec l'assistance à la pédale. Mais là, même de la trottinette 1000 watts. Ça monte pas aux arbres, hein. Là clairement là c'est vraiment monté aux arbres, donc ouais vraiment très efficace. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure pendant la présentation. Là il est maintenant 19h15, un truc comme ça. Et bien là on voit déjà le phare à l'arrière qui éclaire des tonnes. Vous êtes vraiment ultra visible, il est beau, il fait son effet ce petit phare. On a l'impression d'un truc vraiment compact, ça donne un effet qualitatif au bike. On a vraiment un vélo qui est très bas, on est sur du 20 pouces donc on n'est pas sur du 29 avec des grosses roues très hautes etc. On a l'impression ouais une petite dégaine de chopper, un chopper, un cruiser, je sais pas, voilà une moto un petit peu, vous voyez, philosophie chill and cruise. C'est vraiment ce que dégage ce bike, chill, cruise et barotte, j'ai envie de dire. Liberté, je sais pas, moi j'ai vraiment envie de le rouler. Hein. Par exemple là ce soir je dois me faire 15 bornes, bon je vais prendre mon hypertrot, mais j'aurais très bien pu prendre cette Engwe P1. Et je l'ai déjà roulé tellement aujourd'hui que j'ai envie de rentrer, j'ai du montage vidéo à faire, mais clairement c'est un bike bon à tout faire et vraiment agréable à rouler. Encore une fois, les vélos bridés à 25 km/h, d'habitude c'est pas spécialement mon truc, c'est pas un truc que spécialement j'aurais envie de rouler ou quoi. Et bien là, celui-là les amis, j'ai envie de le rouler clairement. Rouler avec sous le soleil, une fois que vous en avez marre, vous vous posez en terrasse ou quoi, vous prenez une petite boisson tranquillement. Vous avez plein de points d'accroche dessus en plus, ça se fait beaucoup moins voler qu'une trottinette électrique à mon avis en tout cas. Donc ouais écoutez, on passe tout de suite au débrief les amis, mais vous l'aurez compris pour l'instant moi c'est que du bonheur. Cette Engwe P1 je peux que vous le recommander. En plus à 600 €, franchement c'est vraiment pas cher payé pour ce que c'est. Bref les amis, à tout de suite. Bon les amis, petit débrief rapide sur cette Engwe P1. Je vais essayer de vous faire un récapitulatif sincère de ses points positifs et négatifs. On va commencer par ses points négatifs s'il en a. Sincèrement les amis, je sais pas ce que je pourrais lui trouver en point négatif, je vois pas trop. On n'a pas de bruit parasite, on est sur un niveau de confort exceptionnel, etc. Je sais pas, j'arrive pas à lui trouver de points réellement négatifs. On aurait peut-être aimé avoir un port USB quelque part là pour charger son smartphone. Ouais, bah en fait les points négatifs ce serait plutôt qu'est-ce qu'il n'a pas, parce que clairement il n'y a rien qui m'a déçu spécialement sur ce bike, il a un comportement vraiment très sain. Donc vous savez quoi, on va tout de suite passer au point positif. Et en point positif, bon bah pour moi en numéro 1, on a son confort, sa selle extrêmement épaisse et large, moelleuse avec 2 ressorts en dessous de suspension. Donc clairement les lombaires, ils lui disent merci. La suspate à l'avant qui est réglée vraiment très souple, donc vraiment même des petites aspérités aussi minuscules soient-elles, cette double suspate avant, elle va les gommer. On sera vraiment sur un très bon niveau de confort, que ça soit à l'avant ou à l'arrière, ça c'est vraiment cool. L'éclairage avant-arrière, c'est top. L'écran LCD nickel, il est lumineux, vous verrez par tout type de temps, même avec un gros soleil bien tapant. L'interface Shimano là pour les vitesses, je la trouve belle avec la petite aiguille. Les garde-boue ils sont assez grands, vous n'aurez pas de remontée de merde dans le dos ou quoi. Encore une fois, on n'a pas de bruit parasite, hormis sur des grosses imperfections. Je sais pas, à mon avis, je sais pas c'est où. C'est peut-être ça qui tape. Si vous avez un changement de trajectoire de dernier instant à faire ou quoi, si vous devez avoir un réflexe, une situation d'urgence avec ce bike, il fera largement le taf, que ce soit au niveau du freinage et au niveau du comportement de son châssis. Et niveau design, bah moi je le trouve ultra attachant. Vraiment, je l'adore, je le kiffe cette Engwe P1. Regardez, on a même une poignée ici en fait. J'avais pas spécialement. Waouh, mais quelle légèreté! Encore une fois, mes gros points positifs, c'est un des vélos électriques les plus légers que j'ai eu. Hein. Claire, on est sur quoi comme poids là, les amis? On n'est même pas sur du 20 kg. On n'est même pas sur du 20 kg. C'est quoi ce délire? Putain, il est archi léger, c'est un truc de malade. Ah, ça change des grosses trottinettes électriques clairement. Donc les amis, écoutez, encore une fois, le prix le plus bas du web, c'est directement en passant par le lien dans cette description sur Geekbuying. Je vous ai déjà parlé de la livraison durant l'unboxing, c'est plutôt voire même très rapide. Geekbuying, vraiment, ils font le taf niveau SAV, etc. Vous n'avez rien à craindre là-dessus. C'est un site fiable et sécurisé. Vous pouvez foncer, j'en suis pas mon premier partenariat avec eux. Clairement, Geekbuying, c'est un de mes sites préférés pour tout ce qui est tech ou véhicules électriques, mobilité électrique comme ça, les EDPM.
c'est un de mes sites préférés. Si vous voulez me soutenir, le plus important, c'est de vous abonner. Le bouton rouge juste en dessous, c'est gratuit, ça fait énormément plaisir. Lâchez votre like également. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez également me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TyTech TV. Les amis, on va se laisser là-dessus. Le soleil, il est en train de me cramer là, je suis en pull. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TyTech, portez-vous bien. Ciao, bye.